Après quelques jours passés dans le Beaufortin, du coup on a pris la route en direction de Chamonix parce qu'on avait envie d'aller voir le Mont Blanc d'un peu plus près. Et les gros glaciers là qu'on voyait de la route en fait. Et c'était impressionnant. On n'en avait jamais vu autant d'un coup. Et c'est accessible surtout. Et après ça, on est allé faire une balade à la cascade du Rouget et au cirque du fer à cheval. Et ça, c'est vraiment un point à visiter. C'était vraiment joli, on avait le soleil, du coup on a pu se promener, on a vu plusieurs cascades sur le trajet. Et donc après ça, c'était la fin de nos 3 semaines programmées dans les Alpes, donc la fin de notre voyage dans les Alpes. Ça fait un coup quand même. Oui. Au cœur. On est content d'avoir pu voir tout ce qu'on a vu. Et tranquillement, on a pris la route vers le Jura, le pays du gros fromage. Et une fois dans le Jura, du coup, on a fait quelques balades, on est allé voir les cascades du Vérisson. On s'est baigné dans un lac aussi. C'est très chaud. Je peux pas. Avant d'aller rencontrer Amandine et Paco, qui sont du coup les gérants de la fruitière 1900 à Thoiria. Ils viennent de la reprendre l'année dernière et du coup c'est leur première saison estivale avec la fruitière et ils reçoivent beaucoup de monde. Et du coup la fruitière, en fait, ils récupèrent le lait des agriculteurs autour pour faire du comté. Du gros fromage. Et donc on a passé quelques jours avec eux, on a pu voir du coup la transformation qui se faisait encore de manière artisanale. Donc ouais, au chaudron, avec le bois et surtout tous les instruments. En fait, rien n'était électrique, tout était du coup manuel. Et c'était vraiment incroyable, on se sentait vite en 1900. Et donc ouais, on était vraiment dans le quotidien d'Amandine et Paco parce que le matin, du coup, ouais, on voyait les visites avec tout le monde et il y avait jusqu'à 100 personnes parfois qui venaient voir la transformation dès le matin. Et après, ça continuait sur la commercialisation du comté et du coup, on a pu voir toutes les étapes, c'était vraiment chouette. On est allé à la fête de la musique, c'était la première fois qu'on sortait depuis le début du voyage. Donc c'était vraiment chouette, ça nous a remis dans l'ambiance estivale. Je crois que ça nous avait un peu manqué. Hein. Oui. On a pu faire pas mal de plans qui sont du coup vraiment dans l'ambiance 1900. Quoi. Très sombre. Et du coup, après avoir passé 3 jours avec eux, on est reparti. Et là, craquage. On a fait notre bêtise du voyage. On a acheté des poussins, ça. 2. Des petits pouces-mousses comme ça. Claudin et Claude. Donc on les emmène un peu partout, en forêt, en balade. Ils se promènent avec nous dans la capuche, sur l'épaule. Ils s'habituent, mais on est bien partis. Et donc, nos poussins embarqués dans la voiture, on est reparti vers le nord du Jura, où là, on a rejoint 2 amis qui travaillent à la ferme de la Batailleuse et qui étaient en licence avec nous, en fait, à Foix. Et là-bas, du coup, à la ferme de la Batailleuse, on y est vraiment allé en tant que touriste, quoi. On n'a pas filmé, mais c'était sympa aussi de profiter ce moment-là. De pas être dans la pression, de se dire je vais filmer ça ou ça, enregistrer tel bruit. Enfin, on était vraiment dans le loisir. Et après quelques jours passés là-bas, du coup, nous voilà repartis aujourd'hui. Pour les Bauges. Le dimanche, on est le combien? Nous sommes le dimanche 25 juin, en direction des Bauges, où de nouvelles aventures nous attendent.
Il y a plein de fourmis. On est sur une fourmilière là. Les Mimi, on est là. J'étais en train de jouer avec une épine de rose. Quelle connerie. Et donc voilà, le Jura, le pays du gros fromage. Fromage. Tu as un crapaud. Au cirque du fer à cheval. Endroit à visiter.